Week-end prolongé pour nombre de Français qui sont peut-être venus à Paris et sont même peut-être montés au dernier étage de la Tour Eiffel. Une visite qui leur ne laissera probablement pas un souvenir impérissable quand on lit le papier édifiant d'Émilie Blachère dans Paris Match. Un papier intitulé Raquettes, trafic, squatter, vol à l'arraché, le champ de Mars vire au champ de ruines. Nous sommes en compagnie de Philippe Goujon, maire de Paris 15, qui témoigne dans cet article. Philippe Goujon, bonsoir. Bonsoir. Quand on lit ce papier, je l'ai lu attentivement, on se dit que comme après les agressions au Stade de France, tout est fait pour faire fuir les touristes étrangers. Il est vrai que depuis quelques années, et encore depuis plus récemment, le champ de Mars, enfin le secteur d'ailleurs Trocadéro, Tour Eiffel, champ de Mars, s'est transformé en véritable cour des miracles où finalement on a un condensé, si je peux dire, de l'ensemble du code pénal, puisque vous avez des agressions, des vols avec violence, des vols simples, des vols à l'arraché, des mineurs en situation irrégulière, de l'escroquerie, bref, enfin tout ce que recèle le code pénal, vous le trouvez sur le champ de Mars aujourd'hui. Philippe Bilger. Monsieur le maire, au fond, qui a véritablement l'emprise sur le plan de la sécurité? Que pourrait-on faire? Bon, vous savez qu'à Paris, nous avons un statut exorbitant du droit commun, où c'est la préfecture de police, donc l'État, qui est seul responsable de la sécurité générale sur la voie publique, même si aujourd'hui, depuis quelques temps, depuis un an ou deux, la mairie de Paris a créé enfin, d'ailleurs, une police municipale, mais qui a très peu de moyens et certainement pas la possibilité de résoudre ces délits. Donc je pense que malgré ce statut qui donne tout pouvoir à la préfecture de police, il est nécessaire également qu'il y ait, ce qui n'existe que très peu malheureusement dans notre pays, un travail collaboratif entre la justice, qui est totalement absente en ce qui concerne la répression pénale, que la police municipale qui doit aussi patrouiller, faire des rondes, assurer une présence policière sur la publique, et la police nationale qui doit, elle, interpeller les délinquants de tout poil qui sont par dizaines, voire par centaines sur ce secteur. Il y a des dizaines de mineurs étrangers en situation régulière qui sont drogués, agressifs, violents et qui volent des montres, par exemple, des bracelets, des chaînes en or. Il y a les joueurs de bonneteau qui escroquent les touristes. Ça peut rapporter parfois 1 000 € par heure. Il y a tous les vendeurs à la sauvette. J'avais moi-même fait adopter un amendement il y a quelques années pour essayer de mieux réprimer ce délit, mais malheureusement rien n'est appliqué. La délinquance de masse, finalement, n'est pas prise en compte, n'est pas maîtrisée dans notre pays, encore moins dans ce secteur. Françoise Degois. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, Philippe Goujon. Moi, je retiens, je sais pas, parce que je me suis souvent baladé au Champ de Mars, j'ai pas trop vu ce dont parle Paris Match, mais on ne peut pas mettre en doute le travail des journalistes. Ce que j'ai vu surtout, c'est une crasse incroyable, c'est-à-dire vraiment des papiers partout. Vraiment, je comprends pas comment c'est un des plus beaux endroits du monde, quand même, le Champ de Mars, c'est le pied de la Tour Eiffel. Les gens viennent du monde entier pour voir la Tour Eiffel. En réalité, bien sûr, ils viennent voir Notre-Dame, le Louvre, etc. Mais Paris, c'est la Tour Eiffel. Je ne comprends pas comment la préfecture de police de Paris laisse faire cela. Puisque de toute façon, nous savons qu'il y a des vols à la tire. Jean avait le témoignage d'une de ses patientes, c'est ça, pardon, oui, c'est vrai, qui a failli se faire violer. Oui, en réalité, sur le Champ de Mars. Oui. Sur le Champ de Mars. Donc la réalité, c'est, je rejoins la question de Philippe et je l'accentue, que fait la police? Voilà, ça c'est le vrai sujet. Que fait la police? Alors il y a un autre sujet, et vous venez de l'aborder, c'est vrai que c'est un site prestigieux, hein. Les touristes viennent à Paris voir Notre-Dame et la Tour Eiffel, bien sûr, 20 millions de visiteurs. Mais il y a aussi le fait que depuis quelque temps, on a laissé ce champ de Mars se transformer aussi en champ de foire. Hein. On a parlé de miracles, mais aussi de champ de foire. Il y a énormément de manifestations commerciales. Bien dans le micro, Philippe Goujon. Oui, il y a énormément de manifestations commerciales qui font que les pelouses sont abîmées. Ah oui, vraiment. C'est vrai, vous avez raison. Les monuments sont détruits. L'entretien ne peut pas se faire. La végétation ne peut pas pousser. Il y a des déchets, des détritus partout. Quand vous avez des dizaines de milliers de personnes qui viennent soit pour une manifestation, une exposition, une course à pied, etc., forcément, tout ceci entraîne des dégâts. Et il n'y a pas suffisamment de moyens, de personnel engagé pour faire face à cet afflux. Et il y a beaucoup trop de manifestations qui sont organisées sur le Champ de Mars et Trocadéro.
Mais vous, par exemple, quand vous dites ça à la police, que vous répond la préfecture de police sur les moyens humains engagés? Parce que quand même, la peur de l'uniforme, ça porte encore quand même, il ne faut pas exagérer. Mais vous savez, quand vous avez 100 ou 200 vendeurs à la sauvette, qui s'égayent dans tous les sens, quand la police intervient, voire qui attaquent la police, il y a eu des attaques. Dans le papier, on parle des policiers qui sont à 3, qui se font attaquer par des dizaines de personnes. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la préfecture de police a mis en place une nouvelle organisation. 2 fois par semaine à peu près, il y a une intervention policière avec des dizaines de policiers pour essayer d'interpeller tout ce petit monde. J'avais moi-même, comme je vous le disais il y a quelques années, j'étais parlementaire, fait voter un amendement dans le cadre d'une loi sécuritaire qui permettait de mieux réprimer la vente à la sauvette, notamment en la correctionnalisant et en permettant à la fois des petites peines. Ce qui compte, c'est la certitude de la peine. Des petites peines pour les Maliens, les Sénégalais qui vendent ces tours Eiffel tout autour, et puis des peines beaucoup plus fortes pour ceux qui sont les organisateurs de ces filières. C'est des véritables mafias internationales qui vendent des tonnes de petites tours Eiffel et qui rapportent beaucoup d'argent aussi. Mais il y a aussi, bien sûr, les Roms qui, sous prétexte de vente caritative, de services caritatifs, essayent de faire des vols à la tire auprès des touristes qui, en général, ont du liquide sur eux. Voilà. Alors, c'est vrai que depuis que les Chinois ne sont plus là, il y a moins de vols à la tire parce que c'était une clientèle facile. La parole à Jean Dorido. Oui, non, j'avais une question parce que j'ai le sentiment que dès qu'il y a une volonté politique pour éradiquer de la criminalité quelque part, eh bien l'intendant se suit, comme aurait dit le général de Gaulle. Je me rappelle quand j'étais gamin, Châtelet-Léal à Paris, c'était pour le coup la cour des miracles. C'était vraiment un truc complètement dingue. Et puis du jour où il y a eu une volonté politique d'assainir, ça va très très vite. Dans le fond, les autorités compétentes, comme on dit, réussissent. Et donc j'aimerais votre avis, monsieur le maire, de savoir, d'après vous, depuis quand finalement il y a cette espèce de renoncement concernant cette zone très particulière du Champ de Mars? Depuis quand, je ne saurais vous le dire, mais petit à petit, il y a eu cette dégradation depuis quelques années, se laisser faire. Aussi bien d'ailleurs, on dit la responsabilité de la mairie de Paris qui organise trop de choses sur le Champ de Mars et qui fait que ce territoire qui devait être finalement, qui a une vocation de promenade pour les familles, les promeneurs, les touristes, est devenu une affaire commerciale principalement. Il y a aussi le fait qu'il y ait eu ce mur en verre, vous savez, qui protège la tour Eiffel et qui fait que finalement tous les délits se situent en dehors de cette zone sacralisé, si je peux dire, puisqu'on ne peut pas pénétrer à l'intérieur et que ça se rapproche plutôt des habitations. Il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une présence policière importante et permanente pendant une certaine période jusqu'à assainir ce secteur, avec aussi une répression pénale qui aujourd'hui n'existe pas. Et il n'y a pas de répression pénale pour ces petits vendeurs à la sauvette, pour tous ces mineurs. Il y a la législation sur les mineurs qui est très protectrice et qui entrave l'action à la fois de la police et puis de la justice. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses à revoir et aussi un travail, je vous dis, collaboratif entre police municipale qui est en train de se créer, police nationale et justice. Pardon, quand vous parlez des mineurs, monsieur le maire, vous parlez des MNA, les mineurs non accompagnés, j'imagine. Exactement, qui sont là par dizaines et qui, le jour, pillent les touristes en les agressant sauvagement, en les frappant très fortement avec des marteaux très fortement. Et la nuit, dans tout le secteur du 15e et 17e environnant, cassent tout au long de la nuit des commerces pour aller prendre le tiroir caisse. Voilà, alors on a 10, 15, 20 commerces, des vitrines brisées, on essaie de voir ce qu'il y a. Et alors, pardon, que fait l'aide sociale à l'enfance de Paris? Parce que ça, c'est l'ASE qui est censé s'occuper de ces jeunes. Nous avons un foyer qui est rue de Vaugirard, dont je demande le départ d'ailleurs au passage, parce qu'il y a quelques centaines de mètres du lieu dont on parle, et qui doit être déménagé sur le 12e dans le bois de Vincennes. Et ces mineurs s'échappent de ce foyer. C'est pas un lieu de rétention, donc ils sortent du foyer, et puis ils commettent des infractions. La police les interpelle, mais quand vous avez des dizaines et des dizaines, forcément il y a beaucoup de délinquance, et la police ne peut en interpeller que quelques-uns. Et en plus, quand ils sont interpellés, quelle est la peine que ces mineurs finalement reçoivent? Pas grand-chose. Sauf on les réintroduit, on les ramène dans leur foyer bien gentiment. Et dans le documentaire de Paris Match, c'est impressionnant, il y a une femme qui a le front ouvert parce qu'on lui a jeté une bouteille dessus. Et vous savez qui la soigne?
des supporters de Liverpool. Donc la preuve que les Anglais se comportent pas si mal que ça quand ils vont à l'étranger, au moins pour une grande majorité d'entre eux, contrairement aux affirmations des autorités gouvernementales. Merci les supporters de Liverpool d'avoir porté secours à cette pauvre femme. Il y a même les photos dans Paris Match. Et merci à vous Philippe Goujon, maire de Paris 15, qui témoignait dans cet article d'Émilie Blachère dans Paris Match de cette semaine. Tout de suite, notre grand débat. La police tue, la honte c'est quand? Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont-ils acceptables? Vous êtes 64,3% à dire non. On en débat avec une des vraies voix. Abdoulaye Kanté, policier.